Le démantèlement de l'État social s'est accéléré avec la signature du traité de Maastricht en 1992. Il a institué la libre circulation des biens, des personnes et des capitaux au sein de l'espace européen. Thatcher et Reagan ont définitivement gagné la partie. Le Thatcherisme, le Reaganisme, c'est quoi? C'est la dérégulation. C'est le fait qu'on abaisse les frontières, on abaisse les protections des États, on transfère beaucoup d'activités au marché et on laisse croître les entreprises. La construction européenne, elle aurait dû s'accompagner aussi de réglementations sociales et fiscales, ce qui n'a pas été le cas. C'est-à-dire qu'on a juste travaillé à de la réglementation commerciale, à lutter contre les monopoles d'État, à lutter contre toutes les frontières à la circulation des biens, donc aux ventes de biens. Et on n'a pas du tout réfléchi aux effets que ça pouvait avoir sur la structuration des groupes. Le credo numéro 1 de la construction européenne, c'est la libéralisation des capitaux, brandie depuis les années Thatcher. Et il revient à déposséder de façon implicite les peuples de la première de leur souveraineté, celle qui a conduit à l'institution des démocraties, le droit de décider de leurs impôts. La liberté de mouvement des capitaux est un paramètre qui a considérablement affaibli la capacité des États à décider des caractéristiques de leur système fiscal. Dès lors qu'on se trouve en concurrence, un système fiscal contre l'autre dans le monde, eh bien, ça n'est plus les États qui sont en mesure de décider de manière totalement souveraine des caractéristiques de leur fiscalité, mais plutôt ceux qui ont la capacité de faire bouger leur richesse. Et qui sont ceux qui ont la capacité de faire bouger leur richesse? Bien, ce sont ceux qui détiennent les capitaux, une grande fortune ou des entreprises qui peuvent très facilement faire passer des sommes d'argent d'un pays à l'autre. Alors en France, pour rester attractifs, les gouvernements et leurs parlements accordent des avantages fiscaux aux uns et aux autres selon leur catégorie professionnelle. C'est le grand boom des niches fiscales. Le politique devenant de plus en plus impuissant, du fait de la prégnance du droit européen, une de ses seules voies possibles pour répondre à des demandes, c'est d'accorder un avantage fiscal. Ça, c'est facile, il suffit de le voter. Et on a accordé comme ça, c'est un outil politique pour répondre à des intérêts catégoriels. Malheureusement, le problème, c'est que ce sont des intérêts catégoriels et qui souvent ne sont pas justifiés au regard de l'intérêt général. Tous ces systèmes sont d'une rare complexité, entraînent de graves injustices, et c'est ce qu'on appelle la dépense fiscale. Il y en a pour 100 milliards, et comme nous l'avait dit, résumé un parlementaire, derrière chacune des niches fiscales, il y a un chien. Du même coup, le vieux principe d'égalité devant l'impôt issu de la Révolution passe à la trappe. Et la quête de l'optimisation fiscale ouvre de nouveaux horizons à certains.